bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 10 juin. On va donner la parole à M. Leclerc. Introduction. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous imposent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ordre du jour, le point 1 est déjà ouvert. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. 3, ajournement de l'Assemblée. 4, ouverture de l'Assemblée extraordinaire et constatation de l'envoi de la vie de convocation. 5, présentation du dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. 6, adoption du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. 7, programme d'aide de la voirie locale. Fait référence au volet entretien du réseau local sur le PAVL-RN de la part du ministère du Transport du Québec. 8, première période de questions et requêtes des citoyens. 9, levée de l'Assemblée extraordinaire. 10, l'ouverture de la séance ordinaire du 10 juin 2024. 11, adoption du procès d'ordre de la séance ordinaire du 13 mai 2024. 12, réponse aux questions de la séance suspendue. 13, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 14, adoption des comptes payés et impayés. 15, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide de la voirie locale. On fait référence au volet redressement et accélération de l'enseignant. 16, mise à jour des membres du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés de Sainte-Christine-d'Auvergne. Dans le fond, on dit le comité PFA. 17, demande d'aide financière pour le relais pour la vie de Port-Neuf. On fait référence à la Société de cancer. 18, on fait sauter ce point-là. 19, embauche, été 2024, 15 jours de piscine municipale. 20, validation du titre des rôles de l'inspectrice municipale. 21, ajout à la séance ordinaire du 10 juin 2024. 22, correspondance. 23, point d'information. 24, première période de questions et requêtes des citoyens. 25, levée de l'Assemblée. Est-ce que les conseillers premièrement, c'était le cas d'ajouter un point? Non. Alors, M. Ouellet en a fait la proposition. Alors, il a proposé et résolu que cette assemblée de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée à 19h35. Et la journée pourrait être poursuivie immédiatement après la séance extraordinaire relative à l'adoption du rapport des auditeurs de l'année 2023. Alors, sans plus tarder, on va demander à Mme Lisa de venir nous parler. Alors, je vais donner la place. C'est facile, ça en prend moins de chiffres. Merci. Il est constaté que l'avis de convocation a été d'une signifiée à tous les membres du Conseil et mention en effet au procès verbal. Bonjour à tous. Si je ne parle pas assez fort, vous me direz, avec le ventilateur. Donc, je vous apporte à la page 1 du rapport financier pour l'exercice du 31 décembre 2023 pour les réalisations de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. C'est la 3e colonne qu'on doit regarder. Donc, nous avons réalisé des revenus de fonctionnement pour 2 174 432. Entre autres, là-dedans, on retrouve pour 78 du montant qui se trouve être de la taxation aux citoyens et le reste est dans les services ou activités connexes. Au niveau des revenus d'investissement qui ont servi à l'achat d'immobilisation pour 253 570. Donc, on a des revenus totaux de 2 428 002 $. Au niveau des charges, 2 287 446. On a donc un excédent de l'exercice de 140 556. Pour en arriver avec notre surplus de l'année, on doit faire des ajustements. On vient donc
va enlever les revenus d'investissement pour 253 570 et on vient remplacer, on vient annuler l'amortissement qui n'est pas une dépense comptable au niveau du municipal. Donc on vient enlever 364 537 qu'on vient remplacer par le remboursement des dettes de la municipalité pour 58 500. On est venu également faire des affectations au cours de l'exercice pour venir renflouer avec les activités d'investissement en lien avec l'approbation d'un règlement d'emprunt pour 179 647. Et on est venu utiliser nos excédents accumulés pour 259 456. On a donc un excédent de fonctionnement de l'exercice pour 632 126 pour le 31 décembre 2023. Ensuite, à la page suivante, on retrouve le sommaire de la situation financière, qui est donc le bilan de la municipalité. La deuxième colonne étant le réel de la municipalité au 31 décembre. Donc, nous avions dans les trésoreries équivalentes trésorerie 543 408. On avait des débiteurs, c'est-à-dire des montants à recevoir, qui pouvaient être des taxes et des subventions, pour 836 784. On avait un placement de 500 $. Donc, on termine donc l'année avec des actifs pour 1 380 692. Au niveau des passifs, on avait une dette à long terme de 1 411 200 $. Et dans la section autres, pour 651 254, là-dedans, c'est un emprunt temporaire en lien avec le projet du parc de la famille qui est en attente d'une subvention. Et on a également des revenus reportés pour les terrasses sablières et fonds de parc. C'est tout ce qu'on retrouve dans ce montant-là. Donc, c'est des sommes à être utilisées dans le futur pour des projets. On termine donc l'année avec une dette nette de 681 762. On est rendu avec des immobilisations de 6 27 642. Et dans la section haute, il s'agit des frais payés d'avance destinés à l'exercice 2024 pour 19 704. Donc, au 31 décembre, les excédents accumulés pour la municipalité pour le non affecté sont de 303 411. On a des excédents affectés pour 203 453, qu'on voit le détail à la page suivante. On a également un fonds réservé pour les élections, en point de vue pour pourvoir aux dépenses d'élections dans le futur pour 4 000 $. On a des financements des investissements en cours à être réalisés dans les prochains exercices pour 226 591, c'est-à-dire qu'il va y avoir des emprunts faits dans le futur pour compenser ces dépenses-là qui sont déjà réalisées en date du 31 décembre. Et pour balancer le tout, on a un investissement net dans les immobilisations pour 5 081 311. Donc, à la page suivante, vous retrouvez donc le détail des excédents de fonctionnement qui sont affectés par le Conseil. On a donc l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire c'est pour affecter le budget 2024. On a prévu d'utiliser une somme de 138 760. On a également un fonds de prévoyance pour l'assainissement des eaux pour 62 003 $. Et on a un compte d'hiver au niveau surtout de l'embellissement pour 2 690 $, pour un grand total de 203 453 de fonds affectés. Et on a également le 4 000 $ qu'on retrouve plus bas, qui est destiné aux élections. À la page suivante, on retrouve le sommaire de l'endettement total net de la municipalité. Donc, au 31 décembre, l'administration municipale est endettée pour 1 172 891. Le tableau suivant, j'en fais fi, étant donné que c'est consolidé avec la régie, donc les chiffres sont plus ou moins pour la municipalité en tant que telle. Et le tableau, les deux tableaux suivants détaillent par département les revenus et les charges. Je peux en faire abstraction aujourd'hui, mais je vous présente. Chacun a une copie. Oui. De toute façon, les citoyens, actuellement, c'est enregistré. Okay. Alors, les citoyens qui veulent en avoir une copie, il faut tout simplement en faire une demande à la municipalité, vous allez pouvoir avoir une copie. Okay. Je peux quand même parler en grosso modo pour la lecture du tableau. Là. Dans le fond, ce qui concerne l'administration municipale, c'est la troisième colonne au niveau des réalisations 2023. Donc, on vient séparer en fonctionnement par département les grands postes de revenus. Donc, on détaille 2 174 432, qui est une augmentation d'à peu près 200 000 par rapport au budget.
Ensuite, au niveau des investissements, nous avons réalisé 253 570, donc on a un grand total de 2 428 000 $. Le tableau de la page suivante, on retrouve le sommaire des charges pour l'exercice. C'est la deuxième colonne qui se retrouve avec les résultats réels de l'année. Donc, on vient ici détailler par poste de département municipal. Donc, on a un grand total expliqué pour 1 922 909, qui se trouve à une diminution par rapport au budget de 194 000, expliqué par différentes variantes au cours de l'exercice, entre autres au niveau des salaires et un peu moins d'entretien au niveau de la voirie. Et à ça s'ajoute l'amortissement qui fait un grand total de charges de 2 287 446. Donc voilà, ça fait le tour pour le rapport financier de l'exercice du 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions à demander à Mme l'auditrice? Non? À ce moment-là, donc, ça l'a peut-être porté à conclusion en ce sens que l'appel d'offres qu'on avait fait pour avoir une firme de comptable, pour faire l'audit de nos chiffres, avait été attribué à Bédard Guilbeault. Maintenant, il y a eu une fusion entre Bédard Guilbeault et Mallet. Maintenant, Mme Émilie Mainville, qui a fait la démonstration, elle travaille maintenant pour Mallet SENC-CRL. Voilà. C'est moi qui étais là l'an dernier. Je suis la même personne. C'est juste la signature du bureau qui est différente. Ben oui, c'est vrai. Et nous, on continue d'honorer notre engagement qui était de 5 ans. Donc, il n'y a aucun changement. Même personne. Alors, Mme Mainville, merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Alors, adoption du rapport de l'auditeur indépendant des états consolidés pour l'exercice financier du 31 décembre 2022. Il est proposé résolu. Les membres du Conseil adoptent le rapport de l'auditeur indépendant des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, tel que présenté le 10 juin 2024. Alors, Mme Chénon a l'opposition. Maintenant, le programme d'aide à la voirie locale, voilà l'entretien du réseau local, le PADL-RL, de la part du ministère du Transport du Québec, considérant que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Lauvergne a reçu un montant de 81 920 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, voilà l'entretien du réseau local, le PADL-RL pour l'année 2023, considérant que la municipalité doit attester la véracité des frais encourus qu'ils l'ont été sur les routes locales de niveau 1 et 2. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne atteste que les dépenses de fonctionnement municipal de 339 092 $ ont été réalisées sur les routes locales de niveau 1 et 2 telles que décrites lors du dépôt du rapport financier 2023. Alors, qui a M. Trépanier, en fait. Alors maintenant, est-ce que vous avez une série de questions en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale? Non? Alors, sinon, maintenant, est-ce que quelqu'un fait la proposition de lever la réunion extraordinaire? M. Lausier, parfait. Alors, elle a été levée à 46. 19h46. Alors maintenant, c'est la réouverture de la séance ordinaire du 10 juin 2024. Donc, il est proposé résolu que la séance ordinaire du 10 juin 2024, qui a été ajournée pour tenir la séance extraordinaire d'adoption du rapport l'audit 2023, soit réouverte à 19h47. Je fais la proposition. M. Leclerc. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024. M. Trépanier, est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter? Premièrement, il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. S'il y en a qui veulent quitter, vous avez des questions, je vais vers vous. Non, pas pour l'instant. Alors,
toute période de questions peut être vue et entendue sur l'enregistrement de cette séance qui est disponible sur le site de l'Université. Vous allez voir ça sur www.sca.qc. L'administration et trésorerie. L'adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déployée datée du 31 mai 2024 au montant de 128 490,88 sous et des comptes déjà payés durant le mois de mai 2024 au montant de 88 843,23 sous. M. Bouzier. Alors, tous les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Dépôt de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Fait référence au volet redressement et l'accélération pour la Grande Saint-Jacques. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale. Il s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes locales de niveau 1 et 2. Et que, dans le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale, triennale de l'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant de la maintenance sont admissibles à nouvelle financière. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Stéphane Leroy, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation des crédits du coût des travaux. Il est donc, pour ces motifs, il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne autorisent la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ses travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Stéphane Genois, directeur général, greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à ce secret avec le ministère des Transports. Propose M. Ouellet. Mise à jour des membres du comité de suivi de la politique de famille et des aînés de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que les membres du Conseil souhaitent renouveler le plan d'action de la politique de famille et des aînés de la municipalité en vue de renouveler son titre de municipalité amie des aînés, de référence à Nadeau, considérant que plusieurs changements ont été faits au sein du comité PFA, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil municipal approuvent des modifications au sein du comité de suivi de la politique de famille et des aînés, composé des gens suivants. Mme Sylvie Duchesneau, qui est conseillère municipale, responsable des questions famille et aînés. Mme Isabelle Genois, responsable administrative du comité PFA, et aussi responsable des projets de développement. Mme Bédane Martel, représentante de la FADOC Joie-de-Vie. Mme Brigitte Roy, représentante du volet aîné. Mme Sylvie Cossataire, représentante du volet culturel. Mme Marie-Jean Deléhan, représentante du volet famille, et Mme Pascal Saint-Pierre, représentante du volet famille. Les membres du Conseil désirent pour le moment de les remercier de leur implication au sein de la municipalité. Donc, M. Rosier, demande d'aide financière pour le relais pour la vie de Port-Neuf de la Société canadienne du cancer, considérant que la municipalité a été sollicitée par les quelques unités d'oncologie de l'hôpital régional de Port-Neuf et DS de l'oncologie de Saint-Grand, qui a participé au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer de la région de Port-Neuf, qui a eu lieu le 8 juin dernier à Télécom. Considérant que le cancer est un combat de tous les jours pour plusieurs personnes et que le relais pour la vie de Port-Neuf et la Société canadienne du cancer ont pu donner l'espoir aux Canadiens et Canadiennes que la vie est plus grande que le cancer. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent de l'aide financière de 100 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la 15e édition du relais pour la vie de Port-Neuf, afin qu'ils poursuivent leur mission qui est de soutenir et d'aider les personnes touchées par le cancer. M. Stéphanie. Madame, excusez, pour nous toucher un autre.
Trépanier, s'il vous plaît. En loisir et développement maintenant, embauche pour le camp de jour des piscines municipales pour l'été 2024. Considérant que le camp de jour de la piscine municipale, dans le fond, il y en a deux camps de jour. Alors, c'est pour ça qu'on a écrit son de retour pour la saison estivale 2024. Considérant qu'il doit y avoir en tout temps un sauveteur en poste sur les heures d'ouverture de la piscine municipale. Considérant qu'il doit y avoir en tout temps un animateur en poste pour le camp de jour estival. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'embauche de Mme Anne-Marie Noël à titre de sauveteur de la piscine municipale. Les membres du conseil autorisent l'embauche de Mia Octave à titre d'animatrice et de Ména Normand Lessard à titre d'aide animatrice pour le camp de jour estival 2024. Qu'ils autorisent le responsable des projets du développement à les inscrire à toute formation pertinente en lien avec leur emploi. M. Trépanier. Validation du titre et des rôles d'inspectrice municipale. Considérant que la municipalité doit s'assurer d'être conforme à la loi afin de pouvoir émettre des constats d'infraction. Considérant que la municipalité ne parle qu'au règlement ou aux illusions. Considérant que le rôle actuel de l'inspectrice municipale englobe des rôles d'inspectrice en bâtiment, d'inspectrice en environnement et de conciliatrice en matière de désenclavement national. Elle est donc proposée et résolue que la municipalité de Sainte-Christine de l'Auvergne valide le titre de Mme Marine Gingras comme inspectrice municipale le 17 mai 2012, que par conséquent les fonctions et les rôles de l'inspectrice municipale sont définis comme suit. Inspectrice en bâtiment, reçu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, elle examine les demandes de permis ou des certificats relatifs au règlement d'urbanisme, les permis de bâtiment et de construction, les certificats d'autorisation d'habitation ou de démolition des bâtiments. Comme inspectrice en environnement, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, elle examine les demandes et le prochain et les permis relatifs à l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Comme conciliatrice en matière de désenclavement de voisinage, en vertu de la loi sur les compétences municipales, une municipalité doit désigner une personne pour tenter de régler les différends entre voisins lorsqu'ils sont liés aux clôtures et aux fossés citoyens ou aux travaux de drainage et à l'entretien des fossés de drainage. S'il y a un mur citoyen, ça veut dire. On dit faire un petit peu d'événements. Façon de ne pas citer en municipalité. Que Mme Marlene Gingras, inspectrice municipale, est désignée autorisée par les membres du conseil et émettre des constats d'infraction selon la réglementation en vigueur relative aux nuisances, à la sécurité, à l'environnement, à la gestion des matières résiduelles et l'urbanisme. Mme Chenot. Ajout à la séance ordinaire du 10 juin, aucun point de réalité à la séance. Correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance, si vous voulez faire parvenir un courriel à M. Stéphane Genois mentionnant le numéro de la dite correspondance, ou au moins vous ne vous rappelez pas du numéro, le titre. Alors, on a une correspondance de l'Université de Portland, c'est le rapport annuel 2023, une copie du CAO. Après ça c'était le CO3-24. On a le CO4-24 qui vient de limiter les voitures des sports de capital national. Le rapport de consultation sur la jeunesse 2023, la référence au secrétariat de jeunesse. Alors voilà pour ça. Maintenant, on est rendu au point d'information dans le comité de la voirie. Ce soir, exceptionnellement, ça va être très bien. C'est ouvert. Donc, les employés des travaux publics se sont affairés au remplissage des dépôts, au ramassage des arbres et de branches cassées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, ainsi qu'au balayage des ponts et le marquage de rue, ligne centrale seulement, a été effectué dans le rang de la Chapelle et dans le rang Saint-Jean, à hauteur de l'enseignement, jusqu'à la limite de Saint-Jean. Merci. Alors maintenant, M. Lézard, des ressources humaines. Les ressources humaines, bien, comme on l'a mentionné au point 19, l'ordre du jour aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à nos nouvelles employés pour cet été, donc Anne-Marie, Mia et Néla comme nouveaux employés pour l'été 2024. Alors, bienvenue. Merci.
Merci. Mme Duchesneau, pour l'enregistrement. Alors, une centaine de personnes ont profité de la distribution des armes lors de la journée du marché aux puces qui a eu lieu le 26 mai dernier. Un gros merci à l'Association forestière des Deux Rives et au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour le don des arbres. Il y a eu la corvée de plantation du jardin collectif qui a eu lieu le samedi 1er juin et celle de la plantation des barques à fleurs le 6 juin. Merci aux bénévoles pour leur implication. Nous avons reçu également une commandite au montant de 1 500 de David Jardin et une autre de 500 du député M. Vincent Caron, afin d'ajouter des arbres et des plantes fruitiers autour du jardin collectif. Nous avons maintenant des palmiers, des pruniers, des poiriers et une grande variété de petits fruits dans un but de bonifier l'offre alimentaire du jardin collectif. Des plantes tirant des colibris, qui est notre emblème aviaire, ainsi que les pollinisateurs seront aussi ajoutés. Voilà. Merci. M. Denis, on va parler des loisirs. Donc, les travaux vont montrer pour les jeux d'eau, surveiller nos réseaux sociaux pour connaître les dates d'ouverture officielles. Malheureusement, les dommages à la piscine sont trop importants pour espérer une ouverture pour la saison estivale 2024. On a fait la décision d'installer une piscine temporaire dans le parc municipal avec les mêmes règlements et en ouverture de la piscine. Plus de détails seront à venir dans les prochains jours. On vous invite aussi à participer au club de marche tous les mardis à 18h. Les participants se rejoignent sous le gazebo derrière ici et décident du parcours ensemble. Un groupe régulier et un groupe de marche rapide se sont formés. Les deux terrains de pétanque sont maintenant fonctionnels. Ils sont situés dans le parc de Trois-Vallées derrière la festival. Merci, M. Denis. M. Lausier, développement. Oui, merci. Ce fut une année record pour le marché aux puces du 26 mai dernier. On a eu 54 qui ont trouvé de bonheur. Nous avons entendu les cloches sonner à l'église pour la dernière fois. Donc, l'église est officiellement fermée. Et puis, les bureaux municipaux seront fermés les lundis 24 juin et 1er juillet prochain pour la fête du Québec et du Québec. Merci. Merci, M. Lausier. Mme Duchesneau, le suivi politique famille et aînés. Oui, alors, dans le cadre du marché aux puces le 26 mai dernier, il y a 6 arbres de naissance des lilas qui ont été remis au nouveau-né de Sainte-Christine d'Auvergne qui est inscrit au programme. Alors, une naissance d'un livre et un arbre pour l'année 2023-2024. Pour information ou inscription au programme, visitez notre site internet au www.sca.québec. Contactez-nous à la réception des bureaux municipaux. La réception @sca.québec ou par téléphone 418-329-3304 poste 107. L'inscription est gratuite. Et comme le mentionnait mon collègue ici, les terrains de pétanque sont prêts. Et la FADOC va annoncer dans les cours d'Auvergne qui va être publié ces jours-ci qu'elle part une ligue de pétanque le mardi soir, le mercredi soir, pardon, compte tenu que le mardi soir, il y a de la marche. Alors, ceux et celles qui sont invités à y participer pourront le faire auprès de Philippe de Régla. Les coordonnées, courriel et numéro de téléphone seront inscrits dans les cours d'Auvergne. Alors, bienvenue à tous les joueurs et bonne saison. Merci. Je voudrais en profiter pour vous féliciter pour avoir été élu sur le conseil de la FADOC, de la Joie de vivre. Alors, bravo. Oui. Est-ce que je peux ajouter un point qui n'a pas rapport avec la politique nécessairement, mais qui est qui est pour les citoyens? Solidarité citoyenne Portneuf a la responsabilité d'attendre en sécurité alimentaire. Comme vous le savez, ici, un frigo alimentaire qui est situé dans le chalet sportif, d'où les gens qui ont besoin peuvent aller prendre des denrées. Maintenant, on a une escouade qui a été mise en place de bénévoles qui ont commencé à œuvrer jeudi dernier avec naturellement des produits qui sont fournis par la tente en sécurité alimentaire pour préparer les plats, qui font de la transformation finalement des produits qui nous sont donnés. Maintenant, ceux-ci sont distribués dans les frigos solidaires. Alors, les bénévoles, c'est des personnes au grand cœur qui travaillent fort. Moi, je tiens à les remercier parce que sans elles, on n'aurait pas pu voir le jour de cette initiative sur le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Il y a un réel besoin, on le voit, on le sait. Alors, les publications seront faites ultérieurement et le frigo sera alimenté de façon régulière.
sans avoir nécessairement des dates obstinées. Merci. Merci. Alors, M. Ouellet, le service incendie et sécurité civile. Monsieur le maire, en fait, en mai, il n'y a eu aucune sortie sur notre territoire. Donc, c'est une bonne nouvelle, on continue dans ce sens-là. Ensuite, il y a un appel à la prudence que les températures estivales s'installent et le danger d'incendie grimpe. Le temps chaud et sec s'annonce au cours des prochains jours amène à la SOPA à lancer un appel à la prudence auprès de la population. Les températures à la hausse, l'absence de précipitation et les bateaux d'humidité relative mèneront des indices d'intensité et de propagation de feu à la hausse pour les prochains jours. À cette période de l'année, les gens s'adonnent davantage à des loisirs extérieurs comme la pêche et les excursions en forêt. À cet égard, la SOPA appelle l'importance de bien éteindre un feu de camp, de redoubler de prudence avec des articles de fumeur en forêt et de bien écouler les parties chaudes d'un VTT et d'utiliser l'eau de en forêt. Par ailleurs, plusieurs résidents profitent également du beau temps pour faire l'aménagement de leur terrain. Il est donc demandé à la population d'être particulièrement vigilante avec l'utilisation du feu, d'éviter les brûlages de rebuts ou de matières résiduelles et de respecter la réglementation concernant les feux à ciel ouvert et les brûlages domestiques. D'accord, merci. Alors, la Régie verte, M. Leclerc. Merci. Alors, sur le site de la régieverte.ca, il y a un message sur l'information nouvelle. La Régie s'est informée cette clientèle que depuis le 1er juin 2024, le poste de pesée du complexe environnemental de Neuville est fermé pour une durée de 30 minutes entre midi et midi 30. Ainsi que les véhicules nécessitant une pesée doivent maintenant attendre à midi 30 pour accéder au lieu d'enfouissement technique, au centre de tri des matériaux de construction, de rénovation et de démolition, au centre de transbordement des matières recyclables, ainsi qu'à l'usine de traitement des eaux de faux septiques. Ceci est dans le but d'avoir une meilleure gestion des opérations et également afin de prévenir des incidents sur le terrain. L'accueil au centre de Neuville pour les citoyens d'avant et à moi est ouvert. Nous vous remercions de votre collaboration. Merci, M. Leclerc. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la réunion extraordinaire, vous pouvez tout voir sur le site de la municipalité. Première période de questions, c'est pas la première, ça va être la dernière période de questions des gens qui sont dans la salle. Non, personne ne veut parler. Alors, maintenant, lever l'Assemblée. M. Ouellet, à 20h05.